Bienvenue à cette dévotion. C'est un grand plaisir renouvelé d'ailleurs, de vous retrouver à cette dévotion. Je suis convaincu que Dieu est à l'œuvre dans ta vie. Il est à l'œuvre, il est en train de faire des miracles, des prodiges. Il est en train de te fortifier. C'est pourquoi réjouis-toi. Nous sommes pèlerins et voyageurs sur la terre et nous savons que notre Père a promis de ne jamais nous abandonner. C'est pourquoi pendant que les temps sont troubles, pendant que le diable est en train de détruire partout, nous savons que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et nous nous édifions par la parole de Dieu. C'est pourquoi tu es bienvenu à cette dévotion. Prête attention, toi qui n'as pas encore reçu Christ, accepte la parole. Dans Deutéronome, le chapitre 31, le verset 6, nous lisons « Fortifiez-vous et ayez du courage, ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. » Quelle merveilleuse parole! Parole d'encouragement, parole qui donne la force, la sécurité, le courage d'avancer, de faire un autre pas. Pourquoi? Parce que l'Éternel est avec moi. Je suis convaincu de cela. Partout où je passe, quelle que soit l'adversité, quelles que soient les réalités, je suis convaincu que celui qui m'a appelé, il est avec moi. Que mon Père Céleste, il connaît mes coordonnées géographiques. Il me connaît, il sait où je suis, car je veux toujours faire sa volonté. Je ne me cache pas devant lui. Il me voit partout. Il est impossible pour l'homme de se cacher de Dieu. Dieu te connaît. Dieu connaît tes problèmes. Dieu connaît tes besoins. Dieu connaît tes fardeaux. Dieu connaît tes soucis. Et il te dit, ne crains rien. Regarde, revenons à la parole. Fortifiez-vous. C'est le moment, frères et sœurs, de nous fortifier. Prends la force du Seigneur. Elle est à toi. Dieu te parle de sa force. Tu peux te fortifier dans la méditation de la parole, dans la prière. Tu peux être fortifié. Dieu ne t'a pas appelé à être dans la boue. Il t'a donné un esprit. C'est un esprit de force, pas un esprit de timidité. Dieu est avec toi. Écoute ce qui est écrit. Cela me fait du bien. Fortifiez-vous et ayez du courage. Pendant que partout dans le monde, il y a la peur qui est disséminée, Dieu te dit, fortifie-toi, prends ma force, retrouve le courage. Ne perds pas le courage. Pourquoi? Il te donne les raisons. Il dit, ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Voilà la raison pour laquelle, lorsque nous acceptons Jésus-Christ, nous devons apprendre à marcher avec un front de diamant, à marcher avec courage, à marcher avec résistance. Et voilà un message de résistance pour toi. Dieu te dit, résiste à tout ce que le diable veut faire, car rien ne peut te nuire. Puisque Dieu marche lui-même avec toi, il marche devant toi. Si Dieu est avec toi, dis-moi, qui pourra contre toi? C'est pourquoi choisis, toi qui n'as pas encore reçu Jésus, choisis de venir à Christ. Choisis de quitter le camp du diable et de venir à Christ. Il a déjà payé le prix pour toi. On ne le dira jamais assez. Il a payé le prix. Il est mort sur la croix. Il est ressuscité. Il est vivant. Et il te dit, maintenant que j'ai tout payé, je t'attends. C'est à toi maintenant de décider, toi qui me suis. Si tu veux recevoir Jésus, voici l'occasion en or. Voilà le jour favorable, le jour du salut, le jour où
tu vas faire ta sortie du camp de Satan et ton entrée dans le royaume de Dieu. C'est simple. Voilà la promesse de Dieu. La condition et la promesse. La promesse pour être sauvé, c'est la suivante. Tu seras sauvé, qu'il a faite Dieu. Et quelle est la condition? Confesser de sa bouche. Tu peux confesser de ta bouche que Jésus-Christ est le Seigneur. Alors fais-le. Et crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Voilà la condition. Utilisez la bouche après avoir compris que Jésus-Christ a été blessé. Il a été transpercé par le clou. Il a été cloué. Il a été crucifié. Qu'il est mort pour les péchés des êtres humains, y compris les tiens, y compris les miens. Quand tu as compris cela, et que tu ajoutes à cette compréhension qu'il a été enseveli, ils ont mis son corps dans le sépulcre, mais il n'est pas resté dans le sépulcre. Il est sorti 3 jours après. Il est sorti vivant. Il s'est montré vivant à ceux qui marchaient avec lui dans les rues de Capernaum, partout. Ceux qui ont vu le Seigneur multiplier le pain et le poisson, ceux qui ont vu le Seigneur guérir les malades, ils l'ont vu également être ressuscité. Il a passé 40 jours avec eux. Pense à cela. Il leur a parlé du royaume des cieux. Il leur a donné un enseignement magistral concernant le royaume des cieux. Et il leur a donné sa promesse que le Saint-Esprit viendra habiter en eux et ils seront remplis d'une puissance pour être ses témoins. Si tu veux, après avoir compris cela, être un témoin de Jésus-Christ, si tu veux être aujourd'hui membre de la famille de Dieu, si tu veux être sauvé de tes péchés, accepte Jésus. Dans le nom de Jésus, tu peux l'accepter. Accepte Christ maintenant. Si tu veux le faire, tu peux fermer les yeux et je vais prier avec toi. Et Dieu va agir dans ta vie. Tu peux dire avec moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole, j'ai besoin de toi. Viens, tu es vivant, puisque après ta mort sur la croix, tu as été enseveli et tu es ressuscité. Maintenant que tu vis, tu peux venir à mon aide. Je t'invoque dans ma vie. Viens, manifeste-toi à moi. Donne-moi un nouveau départ. C'est toi qui as versé ton sang pour me racheter. Sauve-moi, Seigneur Jésus. Merci de ce que je suis convaincu que tu me sauves maintenant. Alléluia, alléluia. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Pendant que tu faisais cette prière, Dieu a entendu ta voix et te donne le pouvoir de devenir son enfant. Accepte ça, crois-le. Tu es devenu un enfant de Dieu. Alors, maintenant, tu peux bénéficier de la promesse de Dieu qui dit, car Dieu lui-même marchera devant toi. Alléluia. Dieu lui-même, tu ne le verras pas. Tu ne le verras pas. Mais sa présence sera manifeste dans ta vie. Il va ouvrir des portes. Il va combattre pour toi. À ta place, il va livrer tes combats. Il va ouvrir des portes que nul ne pourra fermer. Il va guérir tes maladies. Il va pourvoir tes besoins. Cherche ça. Loue l'Éternel. Tu es toujours bienvenu à cette dévotion. Continue de suivre cette dévotion au nom de Jésus-Christ. Père Saint, je te remercie pour chaque personne qui est en train de voir cette dévotion. Ô Éternel, étends ton bras puissant, touche et guéris les malades. Ouvre les portes et envoie ton abondance. Père, tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas. C'est pourquoi je te loue pour les grands miracles que tu opères dans les vies. Alléluia. Gloire à toi. Merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus, Satan, tu es un ennemi vaincu pour l'éternité. Enlève ta main sur les foyers, sur les familles, sur les vies, car l'Éternel est à l'œuvre pour restaurer, pour bénir, pour guérir, pour accorder la paix. C'est dans le nom de Jésus, Père.
Père Saint, que nous t'avons prié. Alléluia. Amen. Amen.